qu'il y ait achat, il y a 5 conditions qu'il faut lever. La première condition, c'est l'existence. L'existence. Les gens doivent savoir que tu existes. Tu dois être visible, tu dois faire du bruit, tu dois créer du contenu. C'est à toi que je parle. Vous, les je n'ai pas de temps pour créer contenu. Vous, les non, j'ai honte. Non, vraiment, c'est difficile, je n'ai pas. Mais tu n'as pas de temps pour créer contenu, tu t'es lancé dans les affaires, pourquoi? Réponds. Il faut créer les contenus, tu dois être visible. Parce que toi qui m'écoutes actuellement, oui, toi qui m'écoutes actuellement, s'il y a une boutique à côté de ta maison, à 1 mètre, mais que tu ne sais pas que cette boutique existe, le jour où tu vas vouloir acheter quelque chose, s'il y a une boutique même qui est à 1 kilomètre, tu vas partir dans la boutique à 1 kilomètre pour laisser la boutique à côté de toi. Pourquoi? Pour la simple raison que tu ne sais pas que la boutique existe. C'est un jour tu vas te promener, tu vas dire, aïe, il y a une boutique tout près ici, et puis on va partir acheter là-bas. Est-ce qu'on se suit? Pour la simple raison que tu ne savais pas que cette boutique-là existait. Beaucoup n'arrivent pas à vendre, pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit, pas parce qu'ils n'ont pas un bon service, mais parce qu'on ne le connaît pas. Travaille à ce qu'on puisse te connaître. Quand on te connaît là, la deuxième étape, c'est l'intérêt. L'intérêt, on peut savoir que tu existes, mais tu ne m'intéresses pas. C'est comme un musulman qui sait qu'il y a un coin de porc au fou qui existe. Oui, il sait, mais il n'a aucun intérêt à aller acheter du porc au fou. Parce que religion oblige. Donc vous devez comprendre qu'en plus d'exister, vous devez capter l'attention des gens. Il y a des gens qui créent des pages Facebook, des pages TikTok, et puis ils font des comédies, ils font la bêtise, ils se jouent aux comédiens sur les pages. Oui, les gens savent que tu existes, mais ils ne manifestent aucun intérêt. Oui, les gens savent que tu as une page Facebook, mais tu ne postes rien. Ou ce que tu postes là même, ça ne capte pas, tu n'as aucune technique de copywriting, tu écris des textes, pas des images qui n'ont rien à voir, pas des images pro, pas des photos pro. Donc, tu n'intéresses pas. Donc, eux, on doit savoir que tu existes. Tu dois intéresser les gens et tu dois être crédible. La crédibilité, c'est à plusieurs niveaux. Par la régularité dans tes posts, par la qualité des photos que tu postes, par ta capacité à vite livrer le produit, par ta capacité à mettre en place un service après-vente. Parce que les gens peuvent dire, lui là tu es payé chez lui, il n'est pas bon, hein? Il va fuir ton argent. Donc ils vont jouer sur ta crédibilité, ils vont dire, tu n'inspires pas la confiance. Oui, tu m'intéresses, mais vraiment, de toute façon vous faites là, non, moi je ne peux pas payer chez vous. C'est ça. La crédibilité, c'est le fait que tu es propre, le fait que ton personnel est accueillant. Parce qu'on peut savoir que tu existes. On peut vouloir aller acheter la nourriture chez toi, mais quand on arrive, ton endroit est sale, ton restaurant est sale, il y a des mouches, ton personnel est mal vêtu, tu n'accueilles pas bien les gens, il fait chaud dans ton restaurant. Donc, ces éléments-là vont faire quoi? Vont faire que malgré qu'on sait que tu existes, malgré qu'on est intéressé par ton produit, on ne va pas acheter parce que tu manques de crédibilité. Maintenant, on peut savoir que tu existes. On peut manifester un intérêt, tu peux être crédible, mais les gens n'ont pas d'urgence du besoin. Donc, il faut travailler sur l'urgence. Quand une offre, il n'y a pas d'urgence, par exemple, pour rejoindre les 1000 jeunes visionnaires, on a lancé les inscriptions à 20 000 francs. Mais ça va passer à 50 000 d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, ça va passer à 100 000. Les gens savent qu'il faut faire vite. Les gens savent qu'il faut faire vite parce que plus le temps passe, plus on a des risques que le prix augmente. Il y a aussi le fait de faire comprendre que non, peut-être les 10 premiers bénéficient du produit à tel prix et ceux qui viennent après, c'est tel prix. Ou bien ceux qui vont s'inscrire premièrement, ils ont tel avantage. Donc, on joue sur l'urgence pour pousser les gens à l'action. D'où les techniques de manipulation en vente. Et enfin, tu peux faire tout ça, mais la personne n'a pas l'argent pour payer. Donc, manque de disponibilité financière. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer la personne dans ce qu'on appelle une fiche de promesse. Oui, moi j'ai ce que j'appelais fiche promesse. Fiche promesse. Un vendeur ne vivra pas seulement que des dépôts. Il vivra aussi des promesses d'achat. Oui, les promesses d'achat, ça compte. Je l'ai dit, tes clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. Mais ton problème là, quand les gens te disent oui, je te reviens, je vais payer le mois prochain, je vais payer dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais? Tu les barres, tu les bloques, tu les supprimes, tu les suis plus. Parce que tu estimes qu'ils n'ont pas payé maintenant. Non. Il y a des gens, effectivement, ils veulent bien payer, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle une fiche de promesse pour pouvoir les relancer.